Bonjour à toutes et à tous, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on va parler du film Été 85 de François Ozon qui est au cinéma ce 14 juillet. Film qui était dans la sélection, dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Oui, il a le label, il a le cachet. Il a le cachet, donc on n'a pas pu le découvrir à Cannes, mais on l'a découvert du coup sur nos écrans chez nous. Film qui dit François Ozon parle souvent d'une relation entre soit une femme et des hommes, soit deux hommes ensemble, soit autre chose. Ici, c'est deux hommes ensemble, puisqu'il s'agit d'une relation homosexuelle, on peut le dire comme ça, lors d'un été, en 85, jusque-là, je vous apprends rien du tout. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Alexis, qui a 16 ans, qui est sur la côte normande, hein, clairement, c'est là-bas qui au Tréport. Au Tréport. Très précisément. Très, très joli d'ailleurs, le Tréport, Oui, avec un beau soleil, c'est sympa. Effectivement. Qui fait un peu de navigue, il navigue, hein, et il se fait sauver d'un naufrage, donc il chavire par David, 18 ans, donc 2 ans de plus que lui. David, un mec un peu bizarre, hein, tu vois, le type qui est très gentil, un peu trop, qui t'invite directement chez lui. Très charmeur. Très charmeur, un peu pince sans rire, comme ça. Et donc Alexis et David deviennent vraiment amis lors de ces vacances-là, et même plus qu'amis, puisque une relation amoureuse commence. Et forcément, vous découvrirez la suite dans le film. On s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Pour qu'on parle de ce que tu as fait. Le juge a besoin de savoir pourquoi tu agis de cette manière. Et c'est à moi de donner mon avis. Non, ça vous regarde pas. Ça va, mon chéri? Ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Maman, ça chavirait, c'est tout, c'est rien. Un bon bain chaud, c'est tout ce qu'il te faut. Allez! Avec ta mère, vous faites ça à tous les mecs qui chavirent. C'est que c'est ma première fois. Tu te détends, tu résistes jamais au mouvement. Tu te laisses aller. Ça fait plaisir à voir tous les deux. Salut beau mec. Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin. Pourquoi perdre du temps? On est tous mortels. À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus. Alex, on pourrait peut-être emmener Kate faire une promenade? Oh, j'adorerais. Alors Thibaut, film de François Ozon, je dois le dire tout de suite, j'aime beaucoup les films de François Ozon. Je trouve qu'il a vraiment une patte dingue. Enfin, pour le cinéma français, c'est clairement quelqu'un qui a vraiment une claque dans la manière de raconter les histoires, avec quelque chose qui est touchant, quelque chose qui est à la fois visuel, parce que c'est vraiment un film de cinéma. Et c'est rare qu'on dise ça pour le cinéma tourné en France, hein, mais là on peut le dire vraiment. Il y a des bons films en France. Quelle médisance. Non, mais il y a le portrait de jeune fille, en fait, etc. Il y a plein de bons films en France, mais c'est juste que François Ozon, à chaque fois, il est quand même assez. Il est là, quoi. Il est là au rendez-vous. Il est dans le haut films. du panier. Même si Ozon, ça passe ou ça casse. Hein. Oui. Quand ça casse fort. Hein. Coucou l'amant double. Oui, d'accord. Mais parfois, ça passe et ça passe très bien aussi. C'est donc lui notamment qui avait fait Dans la maison. Exactement. Ce qui était un excellent film, hein, de la part de François Ozon, qui a été basé sur un bouquin, je pense, puisque je l'ai vu en librairie. Donc je me dis tiens, c'est dans un bouquin, sans doute. Et il avait fait notamment aussi Jeune et jolie, tout à fait. Et Grâce à Dieu l'an dernier. Et Grâce à Dieu. Il aborde souvent la thématique relationnelle, exploration sexuelle. De la sexualité, oui. C'est vraiment une thématique qui lui est chère, qui lui vaut parfois des critiques, hein, parce que pas mal de gens disent écoutez, François Ozon, c'est souvent des filles de 16 ans et des garçons de 16 ans qui font des choses pas catholiques, n'est-ce pas? Mais ici, c'est pas que ça. Hein. Il y a un peu une part forcément de découverte sexuelle, d'homosexualité, puisque c'est la première fois que le jeune personnage d'Alexis a une relation avec un homme. Mais il y a ce côté qui est très bien fait, je trouve, cette relation un peu compliquée, mauvaise, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est malsain, quoi. Tu te sens un peu mal dans cette relation, parce que clairement, David a l'ascendant sur Alexis et le manipule, en fait, très clairement. Et donc, on a cette espèce de relation vénineuse, si je puis dire, qui hante un peu cet été 85, qui pourtant est beau, sous tout égard, hein, la bande-son, les fêtes foraines, la plage, ça rappelle vraiment les vacances quand on est jeune, mais il y a ce côté rétro qui se mélange avec ce clash des deux personnalités. Bah, le truc, c'est que ils sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. En fait, ils sont exactement sur la même longueur d'onde pour certaines choses, n'est-ce pas? Mais en réalité, pas du tout. Et donc forcément, quand il y en a un qui est plus dans le truc que l'autre, ou en tout cas qui le sont différemment, bah, il y a un moment où ça ne fonctionne plus.
Et c'est ce qui va évidemment se passer. On ne le dévoilera pas comment, parce que je trouve que c'est bien amené dans le film. Hein. Oui. Je n'ai pas vu exactement le tournant du film venir. Tu sais qu'il va y avoir quelque chose, parce que dès le tout début, Oui. on sait qu'un événement qu'on suppose dramatique va se produire. Quoi, comment, on n'en sait rien. Et c'est bien amené dans le film. Mais voilà, on sait que c'est une histoire qui est vouée à l'échec depuis le début, forcément. Ça, voilà. Comme beaucoup de premiers amours. Hein. Oui. Et Dieu sait qu'il commence bien, parce que je sais pas toi, mais ce plan quand Alexis fait naufrage, et puis que tu vois David arriver sur son bateau, tel un chevalier sur son cheval blanc, c'est exactement ça. Il y a limite c'est la figure du héros. Et c'est filmé comme ça aussi. Super-héros. C'est filmé, t'as l'impression que c'est Jésus qui marche sur l'eau, quoi, presque. Hein. J'exagère un peu, mais vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là, vraiment très lumineux en plus. Et ça fonctionne du tonnerre. Et vraiment, les deux acteurs sont fantastiques hein, dans leur rôle. Benjamin Voisin et Félix Lefebvre, franchement, ils sont assez incroyables, parce que ça fonctionne, leur duo. Et il le dit, François Ozon, il le dit en interview qu'il a eu beaucoup de mal à trouver le personnage de David, l'acteur pour incarner David, qui est donc Félix Lefebvre. Non, c'est l'autre ? Ouais, c'est l'autre. Ah, j'ai confondu les deux. Parce que pour une fois, l'affiche, comme d'habitude, l'affiche se trompe, tu sais, à chaque fois le nom à gauche, etc. Oui. C'est le classique. Non, Benjamin, du coup, parce que c'est clair qu'il faut une gueule déjà pour jouer ce rôle-là. Ouais. Tu vois, la gueule du mec pas 100% net. Mais qui doit être quand même très sûr de lui. Exact. Qui doit avoir énormément de bagou, de tchatch. Et ouais, effectivement, c'est pas facile à trouver. L'autre est plus standard, on va dire, mais c'est beaucoup plus difficile de jouer David dans ce cas-ci. Et il a vraiment trouvé son acteur. Je pense à Cannes, ça aurait fait le buzz, à mon avis. Clairement. Cet acteur-là, et voilà, ça aurait vraiment eu la petite sensation cannoise, ça c'est sûr et certain. Ouais. Parce qu'on peut le dire, c'est un très 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 bon film. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Thibaut ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce film-ci ? Écoute, j'ai adoré. C'est aussi simple que ça. Je vais pas tourner autour du pot. Oui, j'ai pas tourné autour du pot effectivement très longtemps. Je trouve que c'est dans le haut du panier de François Ozon. J'allais dire un de ses meilleurs ces dernières années, mais son dernier film était très très bien, grâce à Dieu. Mais oui, clairement, on est dans ce qu'il a fait de mieux, de plus touchant, même si j'aurais pensé être plus touché que ce que je ne l'ai été. Mais globalement, tu peux qu'être pris par cette histoire d'amitié, ça va très vite. Hein. En une journée, il passe de inconnus à presque meilleurs amis. J'exagère un petit peu, mais c'est une relation d'amitié qui démarre vraiment très très vite. C'est un peu comme une histoire d'amour qui se déroule sur 2 semaines de vacances, en fait, quoi. Tu vois, ça va très vite. On s'est vu mardi, puis on se revoit jeudi, on va manger une glace, et voilà. Enfin, tu vois, ça va très très vite dans les enchaînements, alors que pourtant c'est sur tout un été. Bonsoir. Enfin, ça se passe sur 6 semaines, c'est ça, je pense. Oui, c'est ça. 6 ou 8 entre semaines. Juillet, août, voilà, un truc classique. Mais oui, ça démarre assez vite avec plein de choses qui s'enchaînent. Je veux dire, Alexis fait naufrage, David vient le sauver, ils vont ensemble chez David, il va prendre un bain, sa mère incarnée par Valéria Bruni Tedeschi, qui est géniale. Hein. Le malaise intégré. Parfois j'ai du mal avec elle, mais là tout de suite je la trouve très 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 touchante. Aussi dans ce côté maman poule, prête à faire tout et n'importe quoi pour son fils, bien sûr, mais pas seulement, hein, parce qu'elle est vraiment aux petits oignons avec Alexis aussi. Donc je trouve que dans ce que les personnages dégagent, il y a quelque chose de très plaisant et très satisfaisant à regarder. Bon, après, bien sûr, il y a le côté dramatique en parallèle qui n'arrive pas juste à la fin, hein, vu que on le disait dès le début. On nous présente déjà le fait que quelque chose de dramatique va se passer, et ça tient pendant tout le film, parce qu'à un moment, et ça je trouve ça très intéressant aussi, c'est que le personnage d'Alexis doit faire une espèce d'introspection, parce qu'il n'arrive pas à parler aux policiers de ce qui s'est passé, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs en tant que spectateur à ce moment-là. Et son professeur de français, incarné par Melville Poupeau, lui dit voilà, pour t'aider, peut-être que tu pourrais écrire ta version des faits, ce que tu penses
qui s'est passé. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que dans toute cette histoire, il y a toute une galerie de personnages assez intéressants, atypiques parfois. Il y a la petite fille, il y a la fille anglaise au père, au tréport. Quelle idée. Non, j'aime beaucoup le tréport, je taquine. Mais voilà, donc il y a la fille, il y a la mère, il y a la famille d'Alexis aussi, hein, qui est assez... eux, par contre, ils sont complètement dans un autre univers, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans la vie de leur fils. Donc voilà, je trouve que le fait de faire réfléchir le personnage comme ça par rapport à lui-même, à ses actes, etc., ou en tout cas à ce qui s'est passé, je trouve ça très intéressant et très cinématographique aussi, du coup, dans la narration. C'est clair. Alors que ça aurait pu être quelque chose d'assez casse-gueule, mais de par le montage évidemment et l'écriture de base, je trouve que ça fonctionne admirablement bien et c'est assez délicieux, quoi. Et de par le lieu aussi, hein, tu vois le Tréport, je trouve qu'il est très bien filmé et donc tu as l'impression d'être un endroit magnifique, quoi. Tu te dis, c'est une ville qui a un cachet de fou aussi. C'est ça. Bon, visiblement tu as déjà été, on n'en a pas parlé, mais j'ai l'impression que tu y as déjà été. Oui, je suis déjà passé par là. Quand tu vas sur les falaises qui sont de l'autre côté de la ville, parce que la ville est plutôt dans le creux, plus aussi sur des falaises, on va dire à gauche. Quand tu es sur les falaises qui sont sur la droite et qui tu surplombes la ville, c'est magnifique et tu as une lumière assez incroyable. Et là, tu vois qu'ils se sont fait plaisir. Clairement. Le chef-op, d'ailleurs, Hicham Alaouieh, qui a gagné le Magritte cette année pour le grand gagnant des Magritte. Pour un film on y était. Mais écoutez, mais parfois, quand tu retombes plus sur le titre, ça date un peu. Bref, non, je trouve que c'est un film très beau. Avec une belle bande-son aussi, hein. On a Rod Stewart quand même, Sailing. Oui, il y a de quoi faire. Qui est très significative parce qu'elle arrive à deux moments assez forts du film, dont lors d'une superbe scène de danse. Exact. En tout cas très symbolique à nouveau. Donc voilà, j'étais conquis, vraiment. Ouais, et franchement, comme tu disais, le film ne traîne pas. On n'est pas dans un film qui prend son temps. Il dure qu'1h40 max et tout s'enchaîne très vite, hein. Comme tu disais, la rencontre, le truc, le bazar, l'incident, hop là avec la police, le truc. Enfin, et donc du coup, on est tout le temps surpris par... peut-être pas surpris, mais en tout cas, on est tout le temps dans le film et on perd pas une seconde le fil, quoi. Et ça, c'est toujours important sur des films un peu plus dramatiques. On peut dire ça comme ça. Tout à fait. Donc voilà, très très bonne surprise pour été 85 avec le petit côté nostalgie. Si vous aimez écouter cette station de radio, vous allez être servi. 2-3 petits moments sympathiques. Et puis tous les clichés des années 80, quoi. Tu vois, les fêtes foraines avec les vestes en cuir, les vestes en jean aussi, pardon. Ouais. La moto, voilà, tous les trucs. Oui, ça sent bon la nostalgie partout. C'est clair. Donc, qu'est-ce que tu donnes comme note à été 85 ? Mais je ne donne pas une, pas deux, pas trois. Mais 4 étoiles. 4 étoiles pour été 85. Oui. Écoute, j'étais plutôt sur 3 quand j'ai fini le film, mais c'est un film qui a grandi en moi. C'est un film où j'y ai repensé. Ça reste, hein. Il y a des films dont on va parler peut-être dans les prochains épisodes. Certainement. on va pas y penser dans 4 jours, à part si on fait un cauchemar. Mais ici, c'est un film auquel je repenserai et j'irai le revoir avec grand plaisir. Pareillement.